Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carterie. Donc je vais utiliser ce magnifique tampon Flutter Enya de The Greeting Form, donc qui est une marque de tampons qui est archi connue outre-Manche, on va dire, enfin outre-océan. Nous ici, j'en ai pas vu énormément, mais c'est bien dommage parce que je les trouve vraiment très très jolies. Je crois que Sandrine Imbert en a, mais on les voit pas assez souvent, je trouve, et j'ai pu me procurer celui-ci pour une somme dérisoire et je suis super contente de l'avoir acheté. Voilà, donc je vais le mettre en couleur avec des crayons de couleur aquarellables et des crayons de couleur standard et de l'essence minérale. Donc là, je vais commencer par la peau. Voilà, donc c'est une couleur, c'est un crayon Évolution de Conté, mais qui est très 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 vieux, donc je pourrais pas vraiment vous donner de choses très très précises à son sujet. Et donc on voit qu'il est vieux d'ailleurs parce qu'on a beaucoup de mal, enfin j'ai beaucoup de mal à faire pénétrer, si vous voulez, la couleur sur mon papier. Alors à savoir que j'utilise une sorte de Bristol, c'est pas vraiment du Bristol mais c'est un hybride si vous voulez, ça y ressemble beaucoup. Et je me demande si j'utilise vraiment le bon support pour l'essence minérale parce que ça marche quand même, hein. C'est pas que ça marche pas, mais j'ai quand même beaucoup de mal à appliquer mes couleurs, que ce soit avec des crayons de couleur standard, même avec mes crayons aquarellables, je sais pas ce qui se passe. Donc bon, bref, tant que ça marche, on va pas trop se plaindre, mais quand même quoi. Voilà. Donc là, je termine les ombres avec de la peau, pardon, et donc je vais enchaîner par la mise en couleur de sa petite robe. Donc je vais utiliser deux teintes de parme, on va dire, voilà, parme, violet, tout simplement. Donc un petit peu comme je le ferai avec les Pro Markers, j'applique une couleur, pardon, et puis après bien je viendrai sur les contours rajouter une autre couleur, et donc avec l'essence minérale mélanger les deux. Donc c'est une technique toute simple. Hein, il n'y a vraiment rien de bien compliqué, et donc c'est une des techniques utilisées pour appliquer de la couleur avec des crayons et travailler tout ça à l'essence minérale. Après il doit y en avoir des dizaines d'autres, hein. Je veux dire, c'est vraiment pas, faut pas s'arrêter qu'à une seule façon. Au contraire, il faut explorer, et de temps en temps on a de bonnes surprises. Voilà, donc là tout simplement bien je vais mettre ma couleur un petit peu plus foncée sur les bords. Et donc après, je prendrai ma petite estompe et je viendrai mélanger tout ça. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, en plus ça tremble énormément, faut vraiment que je fixe ce problème là parce que ça va pas du tout. Bon, on va essayer de faire abstraction pour cette vidéo, on va dire que c'est la dernière fois que je ferai comme ça. Et donc là on voit que je fais ma feignasse et que j'ai pas taillé mon estompe parce que je reste dans les mêmes couleurs et que du coup je vais garder mon vieux bout qui dépasse, là c'est un petit peu... Mouh, feignasse, t'es une grande feignasse. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc oui, je disais, la prochaine fois, j'essaierai de filmer autrement et de faire en sorte que ça remue pas autant, parce que ça peut commencer vite à être pénible, en fait, quand on commence à y penser. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire, hein, ouais. J'ai pas vraiment trouvé de système bien plus avantageux pour l'instant. Donc, faut que j'y pense, en fait, quand je colorise comme ça, à éviter de trop faire trembler. Et surtout quand j'accélère la vidéo, alors là c'est encore pire, bien entendu. Ah, c'est encore loin d'être parfait, hein, tout ça, mais enfin bon, on progresse tout doucement, on progresse, et puis on finira bien par y arriver, voilà. Donc, bien comme vous voyez, j'ai laissé beaucoup d'espace, enfin beaucoup de lumière au centre. Voilà, effectivement comme j'aurais pu le faire avec mes feutres à alcool, hein, c'est un petit peu la technique que j'aurais utilisée. Voilà, il faut quand même pas non plus que ça fasse... Enfin, moi, personnellement, j'avais pas envie non plus que ça fasse trop de différence. Donc, j'ai quand même passé un petit peu de couleur au centre, un tout petit peu. Donc là, je vais lui coloriser un petit peu les joues. Alors là, au début, quand l'essence minérale est encore bien présente, ça fait un peu peur. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que... Et puis bon, au final, quand ça sèche, la couleur grise va partir, donc il faut pas s'inquiéter. Donc là, vous voyez, je change, j'utilise des crayons de couleur basiques, hein, tout simple, des crayons de couleur, mes vieux crayons de couleur que j'avais quand j'étais encore à l'école, au siècle dernier, voilà. Ben oui, mine de rien, hein, ça passe.
Et donc j'utilise deux teintes, un jaune et un jaune un petit peu plus doré pour créer les ombres sur mon personnage. Donc je la voyais bien blonde, cette petite fée. Ouais, ouais, c'est une fée. Oui, c'est ça. Elle a des ailes et puis ouais. C'est une fée, elle y ressemble beaucoup. Et donc effectivement, je me suis dit, bah tiens, j'ai bien envie qu'elle soit blonde parce que pour moi, le blond, ça symbolise la gentillesse et le... Enfin bon, tout un tas de choses comme ça. C'est pour ça que j'ai fait des mèches blondes aussi, mais ça, chut, ça, c'est un secret entre nous. Et donc là, je me suis dit, bah tiens, je vais travailler ces couleurs-là. Alors j'ai coupé un petit peu au niveau de la vidéo parce que sinon c'est très 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 long. Mais effectivement j'aurais quand même travaillé plusieurs fois mes retours à l'essence minérale. Donc je vais fondre mes couleurs dans un premier temps. Et puis donc après je vais continuer, je reviens avec de la couleur, puis j'estompe avec l'essence minérale, je reviens avec de la couleur, enfin bon vous avez compris le système. Et donc on peut faire ça un petit peu à l'infini si on veut. Bon, après voilà, je trouve quand même qu'au bout d'un moment, on voit plus trop la différence. Alors, est-ce que ça vient du fait que mes crayons sont vraiment en piteux état et que, voilà, comme par exemple Laetitia qui travaille avec des Derwent ou des Prismacolor, je sais plus, je me rappelle plus je crois que c'est les Derwent, et donc qui sont des crayons de très très grande qualité, et c'est vrai que elle a raison, ça mériterait même limite pas de traitement à l'essence minérale quand vraiment on a un super rendu comme ça, mais bon, ça sublime encore plus, hein, je trouve, donc c'est vachement sympa, enfin j'imagine, hein, d'après ce que je vois sur ces vidéos, ça donne envie. Mais bon, c'est un méga investissement aussi ces crayons là, donc bon, peut-être un jour, mais là pour l'instant voilà, à moins que je gagne au loto, hein, vendredi, c'est vendredi 13, on sait jamais. Mais bon, en attendant, eh ben, je vais garder mes vieux crayons tout pourris, et puis bon, bah ma foi, voilà, hein, j'ai envie de dire, ça fera bien l'affaire pour l'instant, et puis on va s'en contenter, hein, c'est la crise, on va pas faire de dépenses de folie. Quoique je suis restée très sage pour les soldes, hein, mine de crayons. Je trouve que j'ai pas explosé mon budget, donc c'est très bien, c'est très bien. Bravo Christelle, tu peux être fière de toi. Et je le suis, voilà. Bon, j'essaie de meubler un petit peu parce que au final, je veux pas couper trop de la mise en couleur pour quand même qu'il y ait une certaine logique dans la chose, mais bon, faut reconnaître que c'est quand même assez long et que même si j'accélère quand même la vidéo, ce qui plaît pas à tout le monde, et je m'en excuse, mais je tiens pas à faire des vidéos de 50 minutes, quoi. Moi, je suis désolée, voilà, je trouve déjà qu'une vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est déjà bien assez suffisant. Donc moi j'ai les moyens avec mon logiciel de montage de pouvoir couper les moments qui sont pas intéressants, et que Dieu sait si ça prend du temps, mais je le fais quand même. Donc voilà, je suis désolée si ça plaît pas à tout le monde, mais moi en tout cas c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je veux vraiment que mes vidéos ne durent pas 6 mois. Donc là pour l'instant j'ai fini cette mise en couleur. Donc là je vais avoir un endroit de ma vidéo qui a sauté comme d'habitude, hein, mais alors ça c'est des choses, ça ne changera jamais. Donc bon, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc là j'ai tamponné ma petite fée sur du papier calque, voilà, et je l'ai retourné. Alors après, je pense que ça peut se faire aussi à l'endroit, mais moi je le fais à l'envers. Ouais, on a vu un pro marqueur rouler, c'est la fête. Vous voyez, je me suis battue, hein, voilà. J'ai perdu ce passage de ma vidéo, je suis désolée. Bon, là j'ai fait un dégradé tout simple avec 3 couleurs sur les petites ailes, et en fait, tout ce que je me suis contentée de faire, c'est de les détourer avec mon ciseau. Voilà. Donc je vais faire comme à mon habitude du paper piecing, et cette fois-ci, donc je fais du paper piecing avec le papier calque. Donc le résultat est sympa, je suis un peu déçue parce que ça a demandé quand même pas mal de boulot, et au final on voit que c'est du papier calque, mais j'aurais pensé que l'effet serait un petit peu plus probant, on va dire. Donc là je me suis un peu cassé les pieds pour pas grand chose, mais enfin bon. Donc là vous voyez que j'ai mis du Wink of Stella sur ses petites ailes, et j'ai rajouté des petits points blancs sur ses petites joues, parce que je trouve que ça donne bonne mine et que c'est un effet que j'aime beaucoup. Donc là je vais prendre ma planche de tampon Penny Black, et je vais tamponner à la Stézone le Have a Wonderful Day, voilà mon petit sentiment que je vais faire figurer sur ma carte, et donc je le tamponne de nouveau sur du papier calque.
pour rester un petit peu dans la même matière. Et je vais travailler mon petit sentiment, oui. Je vais le travailler avec, en fait, en coupant mon calque à la main, comme ça, tout simplement. Voilà. Je trouve que c'est une bonne idée. Et je sais plus, tiens, de qui je tiens ça. Ça me reviendra, je vous le redirai, mais en tout cas je la remercie beaucoup. Je lui avais dit quand elle m'a envoyé sa carte que c'était très beau et que je le ressortirai un jour, et bien voilà, c'est chose faite. Et pour accentuer encore davantage tout ça et rester dans le monde merveilleux des paillettes et de tout ce qui brille, et bien donc j'ai mis du stylo à embosser sur les contours de cette petite bannière toute mignonne, et donc j'ai mis de la poudre embossée à paillettes. Et donc je l'ai chauffé, voilà, et voici ce que ça donne, c'est super joli. Voilà, donc je vous montre de plus près, ça brille dans tous les sens, c'est super beau. Alors par contre, comme je l'ai déjà dit, puisque j'ai déjà utilisé cette poudre embossée à paillettes dans une vidéo précédente, c'est pas une science exacte, hein, on est loin du Wink of Stella, c'est-à-dire que ça laisse quand même un petit peu de dépôt de paillettes quand on manipule la carte, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, quand on utilise des paillettes... Voilà, on le sait, on va en mettre partout, un petit peu partout, donc c'est plus une surprise hein, au bout d'un moment, mais bon, je tiens quand même à le préciser, voilà, pour éviter les mauvaises surprises, si vous aussi vous voulez vous procurer cette poudre embossée pailletée, qui est quand même jolie au demeurant, faut pas dire le contraire. Voilà, donc j'ai fixé ma bannière avec du scotch, hein, tout simplement, avec du ruban adhésif, voilà. Et donc je vais faire des petites bandes sur le côté de ma carte. Je voulais pas mater toute ma carte, voilà. Je voulais vraiment juste un petit effet, parce que j'ai trouvé ces petites chutes de papier rose avec des petites étoiles blanches que je trouvais très très appropriées au sujet de la carte. Et donc je me suis dit, purée, ça va vraiment trop bien ensemble, donc il me restait pas en plus de quoi faire une carte standard, on va dire un fond de carte standard, donc j'ai décidé de garder seulement des bandes sur les côtés, et voilà, et personne à part vous qui saura qu'effectivement sous la carte il n'y a pas le papier, donc voilà. Et donc je me disais, bah elle est bien jolie cette carte, mais j'avais envie d'y mettre encore un petit peu de contraste, donc j'ai découpé dans une chute de papier noir 2 bandelettes de papier, et effectivement, donc avec mon stylo colle, je vais venir les fixer sur les côtés de mon tampon. Voilà, vous allez voir tout de suite, ça va le mettre en valeur, enfin moi... Vraiment quelque chose qui m'a paru vraiment indispensable et même logique, je dirais, à la réalisation de cette carte. Voilà. Donc j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc là, je coupe tout simplement l'excédent de papier. Voilà, hop, terminé. Et donc j'ai coupé un tout petit peu de la carte, voilà. Alors au début c'était une carte qui s'ouvrait par le haut et j'ai décidé que je la voulais qui s'ouvre traditionnellement, voilà, donc de droite à gauche. Donc je l'ai juste recoupé et je l'ai positionné sur un fond de carte tout simple, voilà. Donc ma carte est terminée, eh bien comme d'habitude vous avez les photos à la fin de la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo création. Gros bisous, bye bye.